Salut! Comme tu as pu le voir dans le titre, par définition, les gros travaux sont finis sur la Honda et aujourd'hui on s'attaque au pire des chantiers en mécanique, les finitions. Le plus gros est fait pour qu'elle fonctionne correctement, mais esthétiquement ou fonctionnellement, il reste encore quelques petits détails. Alors je vais essayer de filmer, par-ci par-là, je vais peut-être pas tout faire en même temps, il faudrait pas aller trop vite non plus, mais je synthétiserai tout dans la vidéo. Et l'objectif, ça va être de combler ces petits détails à droite à gauche. Donc j'avais fait une petite liste des choses à faire sur cette moto. En premier, j'avais noté le contacteur de neutre qui reste tout le temps allumé. Donc j'ai le voyant vert qui est toujours allumé, donc là j'avais mis un scotch dessus pour que la nuit, j'ai pas cette lumière verte qui vienne m'éclairer le visage. Donc l'objectif, ça va être de trouver ce que c'est, si c'est le contacteur en lui-même, si c'est le faisceau, s'il y a un fil coupé, etc. Donc je vais chercher ça. Les embouts de guidon. Parce que quand j'ai changé le guidon dessus, le poste de pilotage, j'avais acheté des embouts de guidon, déjà que je trouvais pas forcément très jolis, mais j'ai voulu prendre les moins chers. Et au final, j'en ai perdu un sur une sortie moto, donc là j'en ai racheté d'autres qui devraient rester en place. La peinture du radiateur d'huile, il a été repeint au pinceau. On voit les marques et les poils de pinceau dedans. C'est tout simplement immonde, donc pour ça je pense que je le démonterai quand j'aurai pas besoin de la moto et j'essaierai de faire sauter la peinture à l'acétone. Réglage des rétroviseurs, pareil, quand je l'ai acheté, il n'avait pas les rétroviseurs d'origine dessus. C'était des rétroviseurs adaptables. Moi j'ai racheté des rétros d'origine qui sont en très bon état, qui sont nickel. Seulement, il y a le rétro gauche qui est à chaque fois un petit peu trop haut, donc il faut que je règle cette tige. Ça fait partie des détails, en fait. Tous les jours c'est chiant parce que le rétro est un petit peu trop haut, donc je veux le redescendre. Je suis au max sur la rotule du rétro. Mais dans cette vidéo, on est là pour ça, pour régler tous ces petits détails qui nous parasitent la vie. Les rivets d'échappement à l'arrière, car j'avais voulu qu'elle fasse un petit peu plus de bruit, donc j'ai voulu tenter de démonter le corps intérieur, la chicane de l'échappement. Donc en perçant les rivets, j'ai essayé de démonter, j'ai vu que c'était grippé, j'ai laissé tomber, c'était mort. Donc j'ai remis des rivets et en fait les rivets que j'ai mis étaient un petit peu plus petits, sûrement un petit peu plus faibles. Et il y en a un qui a pris du jeu, qui vibre, donc ça fait un petit bruit à l'échappement, un petit grésillement assez désagréable, surtout au ralenti. En roulant on ne l'entend pas mais c'est au ralenti. Donc pareil, c'est du détail, mais cette vidéo est faite pour ça. Le dégrippage du sélecteur de vitesse que je trouve... Ah ouais, donc c'est ça. Sur le sélecteur de vitesse, je trouvais que les vitesses étaient un petit peu... alors la boîte est dure, c'est une Honda, on le sait, mais que le sélecteur en lui-même était un petit peu grippé au niveau des rotules. Donc pareil, à démonter et à revérifier. Et dernier point que j'ai noté, c'est le réglage du phare. Pareil, comme vous l'avez vu quand je l'ai acheté au tout début, elle avait un carénage de FJR, trèfle sans FJR. Donc moi j'ai remis le phare d'origine, je l'ai réglé, donc en hauteur il est très bien. Sauf que le problème maintenant, c'est qu'il faut que je le resserre ici normalement avec cette petite vis pour son orientation au niveau du faisceau. C'est-à-dire que quand je suis sur la route, j'ai mon faisceau qui est bon en hauteur, mais par contre le faisceau est découpé en deux. Normalement une partie plate après qui se relève pour éclairer le bas-côté, et la partie qui est censée éclairer le bas-côté, elle m'éclaire la moitié de la route. Donc il faut que je tourne le phare en gros vers la droite pour le régler correctement. Donc voilà pour cette série de petits détails. Mine de rien, ça va prendre du temps. Il y a des choses plus simples comme les embouts de guidon qui vont aller vite. Des choses comme le contacteur de neutre qui risque d'être un petit peu plus longue. Donc je vous laisse avec cette vidéo. Donc là je vais commencer ces travaux, on est mi-octobre, je ne sais pas quand je vais finir parce que c'est du détail et clairement il faut que je me motive à le faire et je ne suis pas toujours forcément très motivé, surtout pour les trucs un petit peu chiants, comme la peinture du radiateur par exemple. Donc voilà.
Parmi les choses aussi que j'ai fait sur cette moto mais que j'ai pas filmé, il y a la réparation ici, on voit pas très bien, du support de top case. En fait, à cet endroit-là, c'était tout rouillé. Il y avait tout plein de merde qui s'était accumulé au fil du temps dans la partie basse ici. Donc en fait, c'était complètement fissuré, rouillé. Donc j'ai dû tout dégripper. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai soudé une espèce de rondelle à l'intérieur pour renforcer le bas du support de top case. Pareil, c'est pas très beau, mais au moins c'est fonctionnel quand on roule beaucoup. Bon, j'ai décidé de commencer par les choses simples. Les rivets. Surtout qu'il n'y en a qu'un qui fuit. Bon, je vais peut-être faire les autres par précaution. Mais on va commencer par ça. Donc perceuse, forêt, remettre des rivets avec des têtes un peu plus grosses si j'ai ça en stock. Sinon, ça sera avec une rondelle sur le rivet directement. Voilà, la boîte de... Ah bah j'ai déjà pété les forêts de 4 et 4,5. Ben on va utiliser un forêt de 5. Voilà. En attendant de me faire sponsor par Milwaukee, j'utilise Makita quand même. C'est clair qu'il tenait pas vraiment. Ah! Le forêt, il a pété d'un coup net. Je sais même pas forcé dessus. Abusé. Bon, bah, poubelle. Alors, en termes de rivets, j'ai des rivets à pas cher, forcément. Amazon. Avec une tête... Si, la tête est plus grosse pour celle-ci. Allez. Toujours garder les queues de rivet, ça peut servir. Notamment pour se faire des panneaux d'outils. Ça me sert de clou, je les plante. Et comme ça, je peux accrocher mes outils dessus. Bon, bah, par contre, le forêt, il est à l'intérieur. Et il restera à l'intérieur. Bonne chose de faite. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté d'autre sur la liste? Le radiateur, ça on verra plus tard. Contacteur de neutre, je vais regarder juste après. Dans les choses simples, le rivet d'échappement, c'est bon. Le sélecteur de vitesse. On va faire ça. On va s'attaquer au sélecteur de vitesse. Alors pour commencer, je vais déjà voir si mes sensations sont bonnes, si ça manque de graisse. Et il y a de la graisse dedans, mais par contre, ouais, il y a pas mal de jeu. Bon, ça c'est relativement normal, mais il y a de la graisse. Ce que je vais faire, c'est que je vais desserrer ici pour vérifier si c'est pas l'axe aussi qui grippe. Et remettre un petit peu de graisse partout, et voilà. Allez, chez nos amis japonais, ça doit être du 12. Bingo. Bon, effectivement, bon, c'est pas non plus extrêmement grave, hein, ça reste que le sélecteur de vitesse, il tourne pas autour. Mais avec une vis comme ça, je sais pas s'il me fait le focus, avec une vis dans cet état, ça ne peut que gripper. Donc je pense qu'effectivement les rotules là sont bien graissées, sont bonnes. De toute façon, elles sont protégées par le soufflet en caoutchouc qui est toujours parfaitement souple, étanche et pas craqué. 30 ans après, c'est quand même incroyable.
Ouais, elle mérite un petit coup de dégraissage quand même, parce que là, il mange toute la graisse de la chaîne. On va lui donner un petit coup de propre. Alors, pour ce faire, il faut retirer la vis là, et il faut que je garde le repère. Donc il y a 2 points ici. Je vais essayer de les montrer à la caméra. Après, ça, on peut le jouer, c'est quelque chose de personnel, hein, le réglage des sélecteurs. C'est si on préfère avoir le pied plutôt bas ou le pied plutôt haut quand on passe les rapports. Moi, il est réglé tel qu'à l'origine et ça me convient très bien. Alors, je sais plus s'il faut retirer la vis complètement ou pas. Si, je crois qu'il faut la retirer complètement pour sortir le sélecteur. Et voilà, un bon coup de propre déjà sur le sélecteur de vitesse. Il ne reste plus qu'à donner un petit coup de... Faut que j'arrête de dire petit, je dis toujours petit dans mes vidéos là quand je fais le montage à chaque fois, mais les tics de langage c'est horrible. Sauf que j'ai quoi pour nettoyer à l'intérieur? J'ai pas grand chose pour nettoyer à l'intérieur. Oh! Oh! Bah oui, tiens, j'avais pas fait attention à ça, mais l'axe il sort. Ah ben c'est parfait ça. Ah ouais, il est bien dégueulasse l'axe en fait. Surtout lui qu'il faut que je démonte, que je nettoie. Déjà lui, quand il aura un bon graissage, il pourra de nouveau remplir son rôle d'axe. Non pas que ce soit la vis qui fasse tout le travail. Donc là j'avais un joint, j'ai pas de deuxième joint. Ah si, je me disais, c'est bizarre, il est dans la brosse. Hop, donc les joints on les garde. L'axe je vais pouvoir le regresser, le remonter. Et voilà. Voilà. Avec ça je devrais retrouver un sélecteur beaucoup plus fluide. On remet les joints. Et voilà, donc là il ne reste plus que la vis à nettoyer et on peut remonter déjà le sélecteur. Allez, aujourd'hui je ne fais pas le feignant, je ne le fais pas à la perceuse, je le fais à la main, à l'ancienne. WD-40, brosse métallique. Comme c'est superficiel de toute façon, voilà. Vous voyez, ça va très vite. Rien de compliqué. Et voilà, on n'a plus qu'à remonter. Je vais remettre un peu de graisse à l'intérieur quand même. Hop, j'aime bien être généreux sur la graisse. J'allais oublier la deuxième rondelle. Et là, on peut remonter. Déjà, ça se visse à la main, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure au démontage. Hein. Là, on retrouve un sélecteur qui va coulisser parfaitement bien. La vis. Et voilà, donc c'est vraiment du travail de finition, hein. Mais c'est avec ce petit genre d'entretien qu'on peut faire durer encore ces motos-là des années et des années. Et les emmener beaucoup plus loin
que ce qu'elles ont fait jusqu'à présent. Allez, on va attaquer quelque chose de peut-être un petit peu plus compliqué, le voyant de neutre. Et en plus, j'ai même pas de multimètre avec moi. Alors pour faire ça, ça va être drôle. Alors comment je vais procéder? Déjà, en fait, je vais faire un petit peu au feeling. C'est-à-dire que le contacteur de neutre, bon, on peut retirer facilement l'ampoule derrière le compteur, ou même repérer les fils. Je ne sais pas si on va bien voir, mais la couleur des fils, ce qui peut nous aider. Et aussi, à partir du principe que le contacteur de neutre, il doit forcément prendre son contact dans la boîte de vitesse. Donc, tout simplement, regarder autour du moteur si on a quelque chose qui pourrait ressembler à un contacteur avec un fil qui en sortirait. J'aurais aussi pu regarder sur internet où se trouvait le contacteur sur une Seven, mais il y a tellement peu d'électronique et d'éléments autour de cette moto que normalement ça devrait être relativement simple. Je dis bien normalement parce que peut-être qu'au moment où je dis ça, en réalité le contacteur se trouve dans la boîte. Ça c'est une possibilité aussi. Et qu'il ne se trouve pas en extérieur. Et si c'est le cas, eh ben, l'ampoule va rester longtemps allumée. A few moments later. Alors, j'ai trouvé quelque chose qui ressemble au contacteur de neutre. C'est la pièce juste là. Donc bien sûr, il y avait un petit cache en plastique que j'ai fait sauter avec un tournevis. Donc voilà le contacteur de neutre. Donc il se trouve côté gauche de la moto, au-dessus du collecteur d'échappement, en fait, sous la partie moteur. Vraiment sous le moteur. Donc c'est juste un fil, hein, donc le contacteur donc, doit être à la masse, en toute logique, et le fil doit être un plus qui est alimenté par le contacteur. Donc en le manipulant, j'ai remis le contact pour voir sur le tableau de bord, et le voyant s'est éteint. Alors le problème c'est qu'il s'est éteint définitivement, c'est-à-dire que là j'ai plus de contact de neutre quand je suis au neutre, donc le contacteur en fait envoie un signal comme si j'étais tout le temps en prise, tout le temps avec une vitesse engagée. C'est juste un fil tout simple, c'est un fil bleu ciel et orange, si je dis pas de bêtises. On le voit un petit peu passer derrière le cache du pignon de boîte. Le problème c'est qu'après pour atteindre ce capteur, il faut sûrement démonter le collecteur d'échappement, chose que j'ai pas du tout envie de faire. On est là pour régler des petits détails, pas pour refaire de la grosse mécanique, surtout que c'est pas fonctionnel. Enfin, c'est pas nécessaire pour le fonctionnement de la moto. Et on peut voir qu'il a des petites traces quand même au niveau de l'écrou. Donc je pense qu'il a déjà été démonté, il y a déjà dû avoir des problèmes avec ce petit contacteur. Donc là, le voyant est éteint, ça va rester comme ça. J'ai essayé, ça pose pas de problème pour démarrer la moto avec ou sans la béquille, heureusement. Donc là, on peut voir qu'il n'est plus allumé du tout. Donc est-ce que c'est réellement résolu? Non, enfin dans le sens où je n'ai plus cette lumière dans les yeux quand je roule la nuit, surtout que maintenant on rentre dans la période hivernale, donc voilà. C'est pas réellement résolu, c'est pas réellement important non plus. Le but c'est de traiter les petits détails rapidement, comme j'ai pu le faire jusqu'à présent. Donc là j'ai pas envie de démonter la ligne d'échappement, j'ai pas envie de démonter le carter, donc clairement ça va rester comme ça. Je répare des japonaises sans clé de 14. On va faire avec du 15. Hein. Ça passe. Le rétro droit, je sais qu'il était parfait, donc on va essayer de reproduire un petit peu l'inclinaison du rétro droit. Sachant que là, la rotule, j'étais en max de la butée, on va la mettre au milieu. Voilà. Une fois qu'elle est bien au milieu, je vais venir resserrer mon écrou en bas en essayant de ne pas faire bouger la tige. Et là, on peut voir que c'est beaucoup mieux. Enfin, vous le voyez pas, mais moi, je le sais. Bon, et ben ça s'est mieux passé que prévu. L'hiver arrive. Maintenant, il ne reste plus que le phare avant. Et là, clairement, ça va être un peu au pif, parce que j'ai pas de truc pour régler le phare. Là, il fait jour, donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais juste me mettre contre la porte du garage pour voir le faisceau et le régler comme ça. Alors, si je mets le contact et que je mets les feux, est-ce que l'on voit bien le faisceau? Oui. Donc, c'est que ça éclaire donc ma voie,
Et ça, c'est ce qui vient éclairer le bas-côté. Le truc, c'est que cette partie qui remonte, en fait, elle éclaire la moitié de la route. Donc en fait, j'ai pas une bonne visibilité sur le bas-côté. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est décaler cette partie-là. Un morceau de scotch, on voit que le faisceau d'origine, il est là. Il commence à remonter par là. Le but, ça va être de le décaler. Alors là, j'ai pas les mesures, donc ça va vraiment être à l'arrache. Normalement, si vous voulez faire ça bien, il faut mettre le véhicule à un certain métrage du mur et il y a une déclinaison qui s'applique. Là, je ne l'ai pas, donc je vais essayer comme ça. Ah, il y a un truc qui est tombé dans le phare. Bon. Eh bien, j'ai gagné le droit de déposer le phare. En fait, j'ai trop desserré la vis sur le réglage du côté. Et j'ai sûrement l'écrou qui est tombé à l'intérieur du phare. Alors, le système, on le voit ici, donc la petite vis que je montrais, elle est là, et en fait, elle va venir jouer sur directement le support du phare en métal là. Et là, vous avez une patte avec un ressort derrière qui vient donc pousser sur le phare, et cette vis qui est censée, parce que le phare en fait il est sur un axe, ici on a l'axe du haut, et du coup de l'autre côté l'axe du bas. On va dézoomer un petit peu. L'axe du haut, l'axe du bas, et le phare du coup pivote comme ça pour être orienté vers la gauche ou vers la droite. D'ailleurs si on regarde, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, là donc l'écrou est desserré à fond, donc on peut voir que ici le verre est à ras du cache chromé, et ici on a un rebord, ce qui indique bien que là le phare est complètement orienté vers la droite. Et que si j'appuie dessus, voilà, il bouge et il vient comprimer le ressort juste là. Donc déjà ce que je vais faire, c'est commencer par remettre l'écrou. Bon, maintenant je sais que ma vis là est desserrée quasiment à fond. De toute façon, normalement elle n'est pas censée être autant desserrée. Pour éviter que ça se produise, on pourrait mettre un contre-écrou derrière. Mais bon, là j'en ai pas, et de toute façon, je sais à peu près où j'en suis. Et maintenant, il va falloir régler le phare en hauteur. L'avantage, c'est que comme j'ai mis un petit scotch, on va pouvoir se reprendre à peu près par là où je l'avais mis. Donc là, on voit que par rapport à tout à l'heure, on est beaucoup trop bas. Donc là, je vais remonter le phare de manière à ce qu'on retrouve notre repère sur le scotch et ensuite essayer de le régler latéralement. Ce qui était l'opération initiale. Je viens juste de perdre beaucoup de temps. Donc c'est très sensible. Donc, en hauteur, on est à peu près comme ça. Donc là, je vais pouvoir resserrer le phare. Allez, on va tenter de reprendre le réglage en latéral. Donc là, si j'appuie dessus, on voit bien que... ce réglage s'avère être plutôt un échec parce que je n'arrive pas à serrer plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser comme ça et je le réglerai de nuit directement. Et on peut voir déjà que le faisceau ici est un petit peu décalé par rapport à tout à l'heure. Donc là, on a bien rattrapé sur la droite. Mais il faut voir maintenant sur la route ce que ça va donner proportionnellement avec la distance en plus. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. 90% des détails ont été traités. Il reste le radiateur à l'heure où j'enregistre cette vidéo parce que tout simplement, j'ai pas d'acétone avec moi. Si j'en avais, je l'aurais démonté, je l'aurais fait tremper dans un bain d'acétone pour décoller la peinture. Le contacteur de neutre, c'est pas vraiment une réussite, mais il est plus allumé, donc pour l'instant c'est bon. J'ai un peu la voix enrouée, je suis malade. Cette vidéo n'était pas forcément très intéressante dans le sens où il n'y a pas vraiment de choses techniques comme la suspension par exemple, ou l'embrayage, où là il y avait vraiment peut-être des éléments utiles pour ceux qui voudraient le faire. Cette vidéo, elle a plus pour but de conclure le chapitre sur la remise en état, je ne vais pas dire restauration, mais remise en état de cette CB750-750.
avec laquelle je roule quasiment tous les jours aujourd'hui depuis 1 an. J'ai fait quasiment 10 000 km avec, c'est dire que je roule quand même un petit peu avec. Quel avenir pour cette chaîne? Moi concrètement, j'aimerais réellement pouvoir continuer à développer cette chaîne. J'ai un autre projet après cette CB, un projet non pas à 2 roues cette fois-ci, mais à 4 roues. Donc pour ceux qui sont fans de mécanique, de modification et de belles vidéos, toujours dans l'idée de vous proposer quelque chose de toujours plus qualitatif, parce que j'apprends. Entre mon premier montage et maintenant, forcément, je me développe. Surtout que c'est une activité que je veux faire en parallèle, le montage vidéo et la vidéo. Donc voilà, ça permet de m'exercer, de remettre en pratique ma passion pour la mécanique et pour maintenant plus récemment la vidéo. D'allier les deux, de faire du contenu, de assumer d'afficher ma tête publiquement devant tout le monde. Assez de blabla, je suis très content de ce que j'ai pu faire comme vidéo et même réellement faire sur cette Seven, de la remise en état que je lui ai apportée. Comme je le dis, pour moi, c'est un chapitre qui se tourne pour la CB, tout en n'oubliant pas que si d'ici là il y a d'autres modifications ou entretiens à faire dessus, ça fera sûrement l'objet d'une vidéo si c'est vraiment intéressant. Dans ce même garage, il va y avoir un autre projet à 4 roues qui est déjà là. Elle est dehors dans la rue, elle attend plus qu'à rentrer dans le garage et à son tour se faire désosser. C'est un projet qui prendra beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'investissement. Un projet que j'aurais pu faire étant plus jeune et étant un petit peu nostalgique maintenant, l'âge avançant. J'ai décidé de le faire, de me faire plaisir. Donc j'ai acheté cette voiture que je vous ferai découvrir dans une prochaine vidéo, qui sera modifiée de fond en comble, moteur, châssis, etc., pour un usage sportif, on va dire. Donc, si cette série vous a plu, si vous aimez bien ma tête, si vous aimez bien les montages que j'essaie de faire un petit peu à chaque fois de plus en plus quali, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, mettre un commentaire, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. J'aime bien lire les commentaires, quand je vois vos retours, ça me fait super plaisir. Vous étiez quelques-uns à me dire que ce que je faisais, c'était bien. Donc c'est sans forcément attendre la validation des autres, mais juste d'avoir ce genre de retour, ça fait plaisir. Je sais que j'ai pas fait ça pour rien, et même si ça a pu aider une personne ou faire plaisir à une personne, pour moi, c'est que ma mission est remplie. Donc ça me fait plaisir, et c'est pour ça que je fais ça. J'ai très hâte de pouvoir rentrer la voiture, ce futur projet, dans ce garage, de pouvoir attaquer les vidéos qui risquent d'être un petit peu plus longues, parce que les étapes, je pense, seront un peu plus longues que pour la CB, et aussi parce que le montage sera aussi plus long, comme je vais essayer de faire quelque chose de plus qualitatif. Voilà ce que j'ai à dire pour la fin de ce chapitre de cette série sur la CB. J'espère que ça vous a plu. C'était Clem. Ciao.